Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Je voudrais commencer par lire dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Il est écrit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Comment est-ce qu'en mangeant, on peut rendre gloire à Dieu? En fait, dans les tâches les plus simples de tous les jours, on doit se poser la question, est-ce que ce qu'on est en train de faire glorifie Dieu? Est-ce que la manière de le faire glorifie Dieu? La gloire de Dieu doit être notre motivation de tous les jours. Dès le matin, pense à ce que tu vas mettre, au rendez-vous que tu vas avoir, à ce que tu vas faire si ça glorifie Dieu. Est-ce que tes collègues voient la gloire de Dieu en toi? En effet, nous sommes censés rendre gloire à Dieu en toutes choses. Ceux qui te voient doivent rendre témoignage de ton salut, de ta bonne conduite. Est-ce qu'ils voient les fruits du Saint-Esprit? Est-ce qu'ils voient ce que tu as reçu de Dieu? Est-ce qu'ils voient que tu es transformé? Une personne peut être sauvée, croire en Dieu et ne pas honorer Dieu dans ce qu'elle fait. Il arrive que ceux qui la voient trouvent qu'elle ne reflète pas ce qu'elle dit être. Ça peut être à travers de petites choses, comme par exemple la manière dont la personne réagit quand elle est en colère, quand elle est en désaccord avec les autres. Aujourd'hui, il faut te préparer dès le matin et prier pour que Dieu te permette de glorifier son nom dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas regarder, dans tout ce que tu vas écouter. Confie à Dieu ta journée. Même au moment de manger, mange en rendant grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Même si tu vas manger une seule fois dans cette journée, glorifie Dieu. Apprenons à rendre grâce en toutes choses. Il est possible que tu sois dans le besoin, qu'il te manque quelque chose, mais rends grâce à Dieu pour ce que tu as, pour ce que tu possèdes déjà. Le diable cherche à ce que les gens fixent leurs yeux sur ce qui manque et méprisent même ce qu'ils possèdent déjà. Apprenez toujours à rendre grâce à Dieu pour le peu que vous avez. Une personne réveillée pense à la gloire de Dieu avant toute chose. Il n'y a rien qui plaît à Dieu qu'une personne qui se réveille en cherchant à glorifier Dieu. Tu peux te demander concrètement, mais comment est-ce que tu vas glorifier Dieu? C'est en faisant sa volonté, en cherchant la sanctification, en combattant le péché, en faisant le bien. Quand tu cherches à faire la volonté de Dieu, tes désirs se porteront sur ce que Dieu aime et non pas ce que ta chair aime. Si tu as une mauvaise compagnie, si tu as des amis ou des personnes qui t'entraînent dans le péché, il est essentiel de prendre tes distances pour ne pas tomber dans le péché. Car on ne peut pas prétendre glorifier Dieu sans chercher la sanctification. Ceux qui vivent dans le péché, ceux qui marchent dans les mauvaises voies, même s'ils veulent que Dieu les touche, que Dieu transforme leur vie, aussi longtemps qu'ils sont en train de marcher dans le péché, dans les mauvaises voies, ils ne sont pas en train de glorifier Dieu. Chaque matin, il faut que tu te poses la question de savoir comment tu peux glorifier Dieu. Il y a des personnes qui ne se posent pas cette question et par conséquent qui ne vont pas faire attention à ce qu'elles vont faire, à ce qu'elles vont dire, à ce qu'elles vont porter comme vêtements. Rappelez-vous que glorifier Dieu ne repose pas seulement sur ce qui est dans votre cœur ou dans vos pensées, mais c'est quelque chose qui doit être reflété même dans votre entourage à tel point que ceux qui vous voient commence à rendre gloire à Dieu pour votre bonne conduite. Rappelez-vous que si vous cherchez à plaire à Dieu, il vous bénira à son tour. Nous continuons avec l'émission Kangoka. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, la partie de l'enseignement. Nous continuons l'étude de la lettre que Paul a écrite à Timothée. Nous sommes encore au 6e chapitre. Hier, j'ai commenté sur le 9e et le 10e verset où il parlait de la mot de l'argent qui est la racine de tous les maux. J'ai bien expliqué que ce n'est pas l'argent qui est la racine des maux, c'est pas l'argent qui est la racine des péchés, mais c'est l'amour de l'argent. Tu peux être en train de servir Dieu, tu peux être un étudiant, tu n'as pas encore touché à l'argent, tu dépends de tes parents, mais tu as l'amour de l'argent
l'argent et ça, c'est un danger. Le jour où tu auras l'argent, l'amour de l'argent va se manifester. L'amour de l'argent te pousse dans beaucoup de tourments, dans beaucoup de péchés. Si la parole de Dieu dit que c'est la racine de tous les maux, c'est qu'il y a beaucoup de péchés. La fornication, l'adultère, le mensonge, la criminalité, beaucoup de péchés que tu peux faire à cause de l'amour de l'argent en toi. Beaucoup ne savent pas qu'ils ont l'amour de l'argent. Quand tu vois quelqu'un, tu peux pas savoir s'il a l'amour de l'argent ou pas, mais Dieu voit. Donc il faut prier pour être délivré parce que c'est très dangereux. Et ici, on ne parle pas de ceux qui sont riches, on parle aussi de ceux qui veulent s'enrichir. Parce que le verset 9 parle de ceux qui veulent s'enrichir, qui tombent dans la tentation et le piège. Il y a un piège tendu pour ceux qui ont l'amour de l'argent. C'est pourquoi même aujourd'hui, il peut y avoir des gens qui se sacrifient dans l'église, qui sont dans le protocole, ils sont dans la prière, ils sont dans beaucoup de départements dans l'église, ils sont zélés, mais le jour où il aura un bon travail, où il est bien payé, tu ne vas plus le voir à l'église. Ce n'est pas l'argent qui l'a éloigné de Dieu, mais c'est l'amour de l'argent qui était en lui, qui a fait qu'il s'éloigne de Dieu. C'est vraiment dommage. La bénédiction ne devrait pas t'éloigner de Dieu. Au contraire, elle devrait plutôt te rapprocher de Dieu. Mais beaucoup de gens, quand ils ont un bon travail, un bon boulot, ils n'ont plus de temps pour Dieu, même pour prier, parce qu'ils sont occupés. Il faut consacrer du temps à Dieu avant toute chose. Paul écrit beaucoup sur l'amour de l'argent et il montre des stratégies qu'il faut faire comme si tu n'en as pas. Si tu es riche, fais comme si tu n'en as pas. Dans 1 Corinthiens 7, verset 30, il dit que ceux qui achètent soient comme ne possédant pas. Oui, tu possèdes de l'argent, mais fais comme si tu n'en possèdes pas. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 7, verset 30. Autrement dit, il veut encourager les chrétiens à ne pas dépendre de l'argent, que l'argent ne soit pas ton maître, parce que tu peux pas servir deux maîtres. Il y a maman, l'esprit de l'argent et Dieu. Si tu as l'amour de l'argent, tu ne peux pas avoir l'amour pour Dieu. Tu peux pas avoir l'amour pour Dieu et l'amour de l'argent en même temps. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a des pasteurs, des évangélistes, des apôtres au service de Dieu avec l'amour de l'argent en eux. Mais Dieu voit les cœurs. Prions pour être complètement délivrés de l'amour de l'argent. Il y a quelque chose que j'aimerais vous partager. Pendant longtemps, j'ai cru que ceux qui sont généreux, qui donnent facilement, qui aident les autres, ne peuvent pas avoir l'amour de l'argent. Ça a été ma conviction pendant des années, mais j'ai découvert qu'il y a des gens qui sont généreux avec l'amour de l'argent en eux. Ça m'a étonné. Tu vois quelqu'un qui donne, qui aide beaucoup de gens, qui donne facilement, mais au fond de lui, il a l'amour de l'argent. Ces gens sont prêts à tout pour l'argent, même commettre un péché. Donc, être généreux ne veut pas dire que tu n'as pas l'amour de l'argent. Tu peux être généreux pour différentes raisons, mais quand tu as l'amour de l'argent en toi, tu as déjà la racine des péchés, la racine de tous les maux est en toi, malgré que tu es généreux. Donc, ne travaille pas sur la générosité, mais travaille plutôt sur l'amour de l'argent. Que l'amour de l'argent quitte ton cœur et c'est là que tu seras libre. Parce que si l'amour de l'argent reste dans ton cœur, tu es exposé à toutes sortes de péchés et de maux. Si je suis le vœu, je vais continuer dans Kangoka de demain. Passez une bonne journée.